Tikoubé, l'invité. Arakina panatene konareo te marakam tiketomne Tikoubé Anjoania Munda Ratia Renzene, président de l'association Préface, Miarakamni Michael Sloufnien, vice-président. Parlons maintenant de l'association Préface donc que vous avez créée. Vous l'avez créée quand cette association et pourquoi? Quelle est la cause? Pourquoi vous l'avez créée? Bon, l'association Préface est une association, bien sûr, de loi de 1901, créée en 2013. Elle est gérée bénévolement par moi-même et mon vice-président Sloufniana Michael. En un mot, l'association Préface contribue à améliorer le cadre de l'éducation à Madagascar, c'est-à-dire en leur donnant les moyens nécessaires pour accomplir avec succès l'éducation. Après, elle œuvre aussi dans le plan social et environnemental. Donc, cette association a vraiment pour but à la formation et accès pour tous à l'éducation, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication par l'intermédiaire de l'informatique et des livres. On lutte aussi pour l'alphabétisation des enfants à Madagascar en intervenant dans les écoles publiques. On permet l'accès aussi et inciter les enfants dans les écoles publiques à consulter les livres à la bibliothèque créée par l'association elle-même et leur faire bénéficier d'un soutien scolaire et pédagogique. Et l'association participe aussi au financement des intervenants pour des spectacles comme les fêtes de Noël, fêtes de la musique ou la fête nationale, ou au développement des projets de services, par exemple l'acquisition de matériel pour accompagner les élèves, les étudiants qui en ont besoin. D'accord. Maintenant qu'on connaît un peu plus cette association Préface, c'est peut-être le moment de faire un appel à nos auditeurs pour s'adhérer. Oui, bien sûr. On appelle tout le monde à s'adhérer. Et j'en profite aussi à lancer un appel et l'occasion aussi de connaître un peu plus l'association Préface. En fait, là, on organise jeudi une conférence débat qui va être dirigée par mon vice-président juriste international et consultant, spécialiste en droit international. Et là, on va encore développer un peu plus le projet de l'association, l'activité. D'accord. Maintenant qu'on connaît très bien l'association Préface, on va un peu plus parler donc de cette conférence débat que vous organisez jeudi prochain. Michael, pourquoi cette conférence débat que vous organisez ce jeudi? Pourquoi vous l'avez organisée déjà et pourquoi maintenant? Alors, premièrement, il faut savoir que l'association Préface, qui a un objet d'éducation pour Madagascar, donc se sont concernés par Madagascar directement ou indirectement. C'est la première fois que nous organisons, mais voilà, c'est aussi le cœur, c'est d'organiser une conférence débat, un événement intellectuel, parce que nous pensons que la diaspora malgache, en tout cas de Lyon et des environs, ont besoin aussi de parler de son pays, de montrer de montrer leur patriotisme et de prendre parole, notamment surtout par rapport à la situation, au contexte que nous vivons actuellement, par rapport aux élections présidentielles qui vont se tenir d'ici novembre. D'accord. Justement, en parlant de présidentielle, n'aurez pas vous peur? Les gens ils vont dire ils vont parler politique, ils ont un candidat à pousser, on va pas y aller. Est-ce que vous n'aurez pas peur de ça? Et oui, c'est vrai, c'est sûr, c'est pertinemment, c'est une question très pertinente et je pense que tout le monde, qui voit cette conférence vont penser sûrement, est-ce que l'association Préface fait de la politique? Rassurez-vous, il n'y a pas d'orientation politique. Alors, sur le thème de la conférence, c'est concernant le développement de Madagascar, quel rôle de la diaspora face à la situation politique et économique. Cette conférence n'a pas d'orientation politique, cependant, elle a quand même une vocation politique, parce que tout le monde est concerné par la politique, notamment nous, diaspora malgache. On est environ à 150 000
à peu près en France. Donc nous avons aussi notre part de responsabilité. Nous devons agir, nous devons montrer aussi nos opinions concernant l'avenir de Madagascar. Et c'est pour ça que nous avons jugé important et indispensable de tenir cette conférence pour libérer la parole à la diaspora malgache et pour donner des projets, pour donner des solutions pour Madagascar, pas pour un candidat, pour Madagascar. Et que, au moins, on aura l'occasion de se faire entendre et que peu importe parmi les 36 candidats quand nous allons encore parler, Josiane, parce que voilà, tout le monde se demande c'est quoi ce pays, un des pays les plus pauvres du monde, qui a 36 candidats et encore 46 candidats, mais 10 candidats n'ont pas été retenus par la commission électorale. Donc tout cela que nous allons encore aborder tout à l'heure, mais pour dire qu'il n'y a pas d'orientation politique. D'accord. C'est sûr que les conditions sociales et économiques ne cessent de se dégrader chaque année à Madagascar, donc il y a deux choses à faire. Et la diaspora a son rôle à jouer. Je pense que la diaspora que vous inviterez ce jeudi prochain. Bien donc, sûr. s'il y a des idées qui ressortent lors de cette conférence débat, quelle serait la suite? Qu'est-ce que vous en ferez? Merci Josiane pour cette question. C'est vrai que la diaspora attend surtout quelle sera la suite. Moi, j'ai tendance à dire et à insister déjà pour que la diaspora puisse être présente ce jour-là pour en parler, car il faut en parler. On en parle toujours à l'extérieur et parfois on a même tendance à être excusez-moi du terme, mais voilà, on en a marre d'entendre ce qui se passe. On est triste et à la fois on est enragé, on est fâché. On se dit mais comment ça se fait que notre pays, voilà, qui est quatrième plus grande île du monde, qui a tellement de potentialités, qui ont plein de ressources, comment ça se fait qu'on est tellement on nage dans la pauvreté et qu'on n'arrive pas à se développer? Et donc moi, ce que je dirais, c'est tout d'abord de venir et d'en parler. Nous, diaspora malgache, aussi étonnant que ça puisse paraître, nous n'avons pas droit au vote depuis très longtemps. Les diasporas malgaches n'ont jamais voté. Alors que nous, on a l'élection en tant que citoyen. Tout citoyen d'un pays a le droit de vote, quand même. Donc c'est quelque chose de très flagrant. Et qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, vu qu'on ne peut pas influencer directement par le vote, ce qu'on peut faire déjà, en premier lieu, ce jour-là, c'est de se faire entendre, de montrer au peuple malgache que même si on est loin d'eux, on pense à eux. On est à 10 000 km, mais on suit l'actualité comme eux, on montre notre solidarité, notre patriotisme et on donne nos avis. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers que vous allez débattre donc, lors de cette conférence débat jeudi? Politique, culturelle, sociale, économique, que sais-je encore? Oui, alors nous allons parler de tout ce qui ne va pas à Madagascar et malheureusement, Josiane, tout ne va pas à Madagascar. Rien ne va plus. Rien. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Ouais. Donc, c'est vrai, ce sera de 19h à 21h, à 22h. Et nous n'aurons pas le temps de tout aborder, mais nous essayerons au moins d'aborder en généralité tout ce qui ne va pas, donc que ce soit politique, économique, culturel, social. Et j'insisterai sur le fait que Madagascar a atteint un pic, Josiane. On a atteint un pic où on peut plus. Moi j'ai envie de dire qu'on peut plus faire pire que ça. On a atteint les inégalités sociaux quand on est sur place. C'est terrible. Donc ça fait mal au cœur. Et moi je vais développer sûrement sur ce pic. Alors le P comme pauvreté, I comme insécurité et le C corruption.
D'accord. De toute façon, ce n'est qu'une première. D'autres actions vont suivre, j'espère, Michael. Oui. Moi, en tout cas, j'ai adoré te recevoir aujourd'hui dans l'émission Diakobé. Merci beaucoup. Le débat, ton intervention était très intéressante. Je crois d'ailleurs que je vais aller aussi à votre conférence de bas jeudi. Oui. Donc, ce sera au centre de la Renaissance, salle Colovray, à l'adresse 7 rue Parmentier à Oulin.